Ali Bongo, annonce qu'il se retire définitivement de la vie publique et renonce à toute ambition nationale. Il affirme avoir accompli plusieurs réalisations pour son pays, mais reconnaît avoir commis des erreurs sans les énumérer. Plus d'un an après le coup d'État qu'il a chassé du pouvoir, Ali Bongo dit qu'il assume seul tout ce qui s'est passé durant ses 2 mandats de 7 ans et appelle à l'apaisement. Enfin, l'ancien président gabonais demande avec insistance la libération de son épouse Sylvia et son fils Noureddine, tous deux arrêtés et jetés en prison à la prison centrale de Libreville par les militaires au pouvoir. Ils sont emprisonnés pour des faits dont ils n'ont pas été reconnus coupables, regrette-t-il. Sur les réseaux sociaux, les Gabonais regrettent que l'ancien président n'ait pas publiquement demandé pardon. Dans une conférence de presse, ses avocats ont salué le courage d'un homme d'État qui a mis au centre les intérêts de son pays. Ce monsieur est dans le déni. Il dit avoir commis quelques erreurs, qu'il assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Bravo. Parce que quand sa femme et son fils détournaient en masse, il se croyait tout puissant et ne se disait pas que voilà, un jour ils allaient être punis pour ça, qu'un jour ils allaient payer. Non, c'était même pas une option. D'ailleurs même, on veut nous faire croire que c'est quelqu'un dont la signature a été falsifiée plusieurs fois, qui a écrit une lettre pour s'exprimer après 1 an d'absence. C'est quand même difficile à croire. Perso, je n'y crois pas trop. Pour dire Make Noise, il a fait une vidéo, n'est-ce pas? Il a même écrit avec quelle main? Celle qui fonctionne à peine là. Bref, je reviens poser. Vous allez vous-même vous faire votre propre avis. Voilà. Petite pause. Avant qu'on ne continue, vous devez savoir que cette vidéo est sponsorisée par Kiro Games, le studio de jeux vidéo qui a fait Orion l'héritage des Koriodans, actuellement disponible sur PC et sur Xbox. Kiro Games travaille sur un autre projet très intéressant, le responsable Mboa. C'est un jeu de gestion qui te met dans une parodie sociale africaine, où vous incarnez une jeune personne qui vient de se faire recruter dans un ministère et vous devez donc gérer un certain nombre de choses. Entre votre copine qui veut être dotée immédiatement, les rénovations à faire à la maison, votre famille qui estime que tout votre argent lui appartient, lui revient de droit, vos amis qui ont besoin d'aide, la tentation de boire une bière avec la petite de dehors et tous les problèmes que vous pouvez rencontrer au travail, il y a matière à faire. C'est très immersif et personnellement, j'ai adoré. La démo du jeu est disponible pour iPhone et Android et a déjà fait plus de 60 000 téléchargements. C'est pour terminer ce jeu que le studio fait une levée de fonds, donc ouvre son capital. Vous pouvez devenir actionnaire du projet à partir de 1 000 $. Je vous conseille de tester le jeu et de voir les autres réalisations du studio avant de vous décider. Ils ont mis à disposition toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez voir leurs résultats et aussi vos potentiels gains et retours sur investissement. L'entreprise est en activité depuis plus de 10 ans. Je vous mets tous les liens en description, c'est-à-dire le lien vers la démo du jeu, le responsable Mboa, le lien vers le site d'investissement et le lien vers d'autres de leurs produits. Si vous décidez d'investir, précisez dans le questionnaire des investisseurs que vous venez de penser Kamit. 1 an après avoir été destitué par un coup d'état militaire, l'ex-président gabonais Ali Bongo annonce son retrait de la vie politique et le renoncement définitif à toute ambition nationale. Dans une lettre ouverte adressée au peuple gabonais, il exprime son respect et sa compréhension pour la volonté des citoyens et citoyennes pour construire leur avenir de nouveaux responsables politiques. Ali Bongo dit « Je ne voudrais jamais être une source de risques, de troubles ou de déstabilisation pour le Gabon en cette période de reconstruction. » Cette déclaration a été transmise aux médias la nuit de mercredi à jeudi 19 septembre 2024 par son avocate Gisèle Bekali. Stéphane Germain Iloko Bousseigny, ancien conseiller d'Ali Bongo, considère que cette prise de parole de l'ancien chef d'État est une attitude responsable. Une décision qui vise à protéger sa famille. C'est vous quand ces gens doivent protéger leur famille qu'on voit comment ils sont très réactifs. Qu'on voit comment ils sont très responsables. Quand il fallait protéger les familles des peuples dont ils avaient la responsabilité, ils étaient absents. Ils étaient complètement irresponsables. Maintenant, quand c'est leur famille, ouais, ils sont quand même responsables. Voilà quoi. On doit leur accorder ça. C'est quand ils doivent protéger les leurs que là on entend les grands discours sur la responsabilité. Ce n'est pas responsable. C'est un manque de respect envers tous ceux qui ont souffert pendant des années. Donc, après plusieurs mois de silence, Ali Bongo, âgé de 65 ans, reconnaît les insuffisances de sa gestion politique. Dans sa lettre, il dit « Je suis pleinement conscient de ce qui a été réalisé sous ma présidence.
Ah bon? Mais également des insuffisances dont j'assume seule la responsabilité, tant sur le plan social que concernant le fonctionnement de nos institutions. Il décrit son bilan comme étant douloureux et regrette que malgré les avancées, trop de Gabonais continuent de souffrir. Alors clairement pour moi, il joue sur les mots. Son bilan n'était pas douloureux, mais désastreux. L'ancien président souhaite que la page de cette souffrance intime et nationale soit tournée et appelle à une réconciliation nationale qui nécessiterait l'apaisement, ainsi que l'arrêt des violences et des tortures infligées à sa famille. Oh, comme c'est beau, comme c'est facile. Vous voyez, apaisement pour sa famille, paix pour sa famille. Et les personnes que l'on ne peut pas apaiser parce qu'elles ont été tuées, on en fait quoi? Ou encore celles qui sont complètement détruites après avoir passé des décennies en prison, on en fait quoi? C'est-à-dire qu'il prétend avoir compris la gravité de ses actes, mais reste toujours extrêmement égoïste. La population gabonaise a raison de refuser cette lettre. Lettre qui n'est même d'ailleurs pas une demande d'excuse. D'ailleurs, on le sait, une personne qui vous humilie publiquement doit s'excuser publiquement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se cache derrière des textes, derrière une lettre. C'est facile de faire cette déclaration derrière une lettre qu'on envoie. C'est à peu près comme ça chez tout le monde. C'est facile de dire des choses aux gens par message, par texto, par téléphone, etc. Le dire en face, c'est autre chose. Surtout aux personnes que vous avez offensées. Parce que là, vous ne pouvez pas faire semblant. Une lettre, un truc que tu peux écrire en jouant avec des amis, en mangeant, vraiment, sans même réellement penser les mots. Un truc même qui peut avoir été écrit par ChatGPT, qui sait? Depuis le coup d'État du 30 août 2023 qui a mis fin à 55 ans de la dynastie familiale, Ali Bongo réside dans sa maison privée à Libreville, affirmant qu'il est libre de quitter le pays selon le gouvernement. Cependant, son épouse Sylvia et son fils Noureddine sont incarcérés à la maison d'arrêt de Libreville. L'ancienne première dame âgée de 61 ans et son fils 32 ans ont été inculpés pour des faits extrêmement graves. Noureddine, le fils, est notamment accusé de corruption et de détournement de fonds publics. Tandis que Sylvia, la femme, fait face à des accusations de blanchiment de capitaux, de recel, de faux et usage de faux. Le nouveau régime dirigé par le général Brice Oligui Nguema les accuse d'avoir accaparé le pouvoir et détourné massivement les fonds publics en manipulant un chef d'État affaibli depuis 2018 par un grave AVC. Et ça se voyait. Depuis leur arrestation, le gouvernement de transition a fourni peu d'informations sur leur état ou sur l'avancée de leur enquête. Ali Bongo réclame donc la libération de son épouse et de son fils, affirmant qu'ils ont été emprisonnés pour des faits dont ils n'ont pas été reconnus coupables. Madame Gisèle Eyou, avocate de la famille Bongo, souligne que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'ont plus leur place à maison d'arrêt de Libreville. Selon elle, la lettre d'Ali Bongo est explicite. Il est le seul responsable et souhaite que sa famille soit réunie chez lui. Réunie sans que cela n'empêche le juge d'instruction de poursuivre son enquête. Personnellement, je pense que c'est important de se rassurer que ce soit lui qui a bien écrit tout ça. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ali Bongo considère que son épouse et son fils sont des boucs émissaires d'une situation qui dépasse largement leur cas. Il affirme que leur emprisonnement et les sévices qu'ils subissent depuis plus d'1 an dépassent ce qu'une épouse et un fils devraient endurer. Vraiment, cette phrase m'a fait générer tellement de mépris d'un coup. Cette phrase, une fois de plus, est extrêmement violente pour la population. Parce que ce que la population a vécu et a enduré restait encore dans le cadre de ce qu'elle pouvait supporter, n'est-ce pas? Une vraie insulte. C'est violent comme message. Quand c'est son fils et sa femme, non, ce qu'ils vivent dépasse ce qu'ils peuvent endurer. Quand c'était la population, endurer toute la souffrance, on n'en a rien à foutre de ce qui vous arrive. C'est-à-dire, j'ai eu une bouffée de sentiments de mépris. L'ancien président limité dans ses déplacements explique que ses visites sont soumises à l'autorisation des militaires. Il se dit isolé du monde extérieur, sans communication et sans nouvelles de sa famille. J'ai une remarque à faire d'ailleurs. Vous savez, il y a souvent ces personnes-là qui sont mal intentionnées. Les mêmes gens qui vont faire des choses vraiment très moralement discutables, voire clairement moralement discutables. Vous sortez des conneries comme quoi elles vraiment sont des personnes froides qui observent le monde avec froideur, qui ont un sang froid dans la prise de leurs décisions et patati et patata. Ils sont comme des robots capables de prendre des décisions difficiles même si cela nuit à certaines personnes parce que nanani nanana. Ils sont capables de finir avec une partie de la population et patati et patata parce que ce sont des décisions difficiles et qu'ils doivent les prendre et que voilà, ils ont une intelligence supérieure. Vraiment, ils vont vous déblatérer une infinité de conneries du genre. Les mêmes personnes-là
Lorsque vous touchez à leur famille, vous les voyez se mettre à genoux. Parce que quand ils massacrent les familles des autres, ça va. C'est une décision froide, calculée. Ils ont prévu. Faut pas être émotionnel, faut pas être émotif. Quand vous allez toucher à leur famille, pardon s'il vous plaît, aidez-les, on souffre, regardez X. Systématiquement, ils vont se comporter comme ça. Eux qui n'y a même pas 2 minutes expliquer à quel point il faut prendre parfois des décisions difficiles. Quand les mêmes décisions difficiles touchent leur famille, voilà, le discours change complètement. Vous les voyez se rabattre, se mettre à genoux, se coucher, pleurer, crier à l'injustice, dire à quel point sa famille a souffert ou est en train de souffrir. Et on a même un exemple avec la récente tentative de prise au pouvoir au Burkina Faso. Les riches, les anciens hommes politiques, les hauts fonctionnaires et tout ça là, qui fomentent la tentative, qui fomentent l'attentat, ont pris le soin d'évacuer leur famille. Mais passe quand même le message selon lequel toute personne qui va se mettre à travers d'eux seront massacrées, en faisant référence à la population. Toute population qui va se mettre à travers leur projet sera massacrée. Mais leur famille est évacuée. Voilà donc comment ces gens se comportent. Ils sont froids, distants, dénués d'émotions et d'implication seulement quand ça ne les concerne pas. Dès l'instant que ça les concerne, vous voyez comment ils deviennent plus bas que terre. Donc la prochaine fois qu'une personne vous dira « Je suis froid, calculateur, nanana », coup de poing, c'est important. High kick, c'est important. C'est-à-dire ne les laissez même pas terminer leur phrase. Vous les stoppez net. Parce que quand ça va les concerner, vous allez voir comment est-ce qu'ils vont pleurer. C'est parce que ça ne les concerne pas. Ils prennent des décisions difficiles pour les autres. Teigneux complètement d'empathie pour les autres. Mais quand c'est eux, soyez empathiques. Comprenez-moi, réalisez ce que je vis. Vraiment, si vous entendez quelqu'un vous dire ça encore, libérez les 2 gifles même en même temps. Comme ça, ses oreilles tournent, ça les désoriente. Puis vous faites un coup de chandelle au sol, vous partez. Les avocats français des Bongo ont déposé en mai à Paris une plainte avec constitution de partie civile pour arrestation illégale et séquestration aggravée par des actes de torture et de barbarie. Il y a aussi une plainte précédente qui avait été déposée en France et qui avait été classée sans suite en octobre 2023. Les autorités militaires gabonaises qualifient ces accusations de dénonciation calomnieuse et mensongère, tout en exprimant leur souhait qu'Ali Bongo se rende à l'étranger pour poursuivre ses soins médicaux. Vraiment, le vieux va te faire soigner. Tu n'as pas été capable de mettre des hôpitaux chez toi. Cependant, Bongo s'oppose fermement, son souhait étant de garantir la liberté de son fils et de son épouse. Cette déclaration de l'ancien président gabonais marque la fin de la dynastie Bongo. En effet, le 30 août 2023, 1 heure après l'annonce officielle de son élection pour le 3e mandat, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a déclaré à la télévision la fin du régime Bongo, dénonçant un scrutin frauduleux. C'était vraiment la fin. L'expression fin du régime Bongo est particulièrement révélatrice. Ali Bongo avait succédé à son père Omar Bongo, qui avait dirigé le pays pendant 41 ans. Ali Bongo lui-même a été au pouvoir pendant 14 ans, marquant ainsi la fin d'un chapitre de plus de 50 ans de l'histoire gabonaise. L'opposition a régulièrement critiqué la pérennité de cette dynastie Bongo qui s'étendait sur plus de 55 ans. Ali Bongo prétend reconnaître la nécessité d'évolution, affirmant qu'il est conscient qu'une évolution était nécessaire pour améliorer la vie de nos concitoyens. Il confie avoir longtemps cru pouvoir changer un système qui s'est finalement retourné contre une famille devenue le symbole d'une époque. L'adoption de la nouvelle constitution actuellement à l'étude représentera la première étape vers le retour à un régime civil et signifiera la fin de la dynastie Bongo. La nouvelle loi fondamentale prévoit l'établissement d'un régime présidentiel sans premier ministre avec un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois, stipulant que tout candidat doit être né de parents gabonais. Pour Iloko Boussengi, ancien conseiller d'Ali Bongo Ondimba, ce projet de loi est une constitution clivante qui mérite d'être sanctionnée. Bien évidemment, il peut dire quoi de positif? Ce membre du PDG considère que la proposition de constitution crée des divisions en raison de l'instauration d'un hyper-président. Comme si ce n'était pas déjà le cas avant, ok. Et il souligne qu'elle est discriminatoire parce que les personnes handicapées sont exclues de la compétition à la présidentielle, tout comme les Gabonais ayant un père ou une mère étranger. Néanmoins, les autorités gabonaises affirment que ce processus s'inscrit dans le cadre du calendrier de transition de 2 ans, présenté par le général Brice Oligui Nguema, qui aboutira à l'élection présidentielle prévue en août 2025. Je pense que s'il fait bien son travail, il doit rester au pouvoir. Reste au pouvoir autant que nécessaire. On n'efface pas les 55 ans de dynastie Bongo en 2 ans. C'est pas aussi simple. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est toujours pressé à l'idée de faire des élections alors que le pays n'est pas redressé. Le pays n'a même pas l'éducation qu'il faut pour ça en fait. Donc, s'il fait bien son travail, il doit rester autant que nécessaire.
Tout ce que la population veut, c'est être bien, être respecté, être pris en considération, savoir qu'on œuvre pour elle en fait. En tout cas, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.